Salut à toi, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir créer une page de vente efficace, donc une page de vente à haut taux de conversion. On va voir ensemble comment faire pour pouvoir gagner 1000 euros par mois avec seulement une page de vente. Je t'explique tout dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne et toutes les astuces que je te dévoile, alors clique sur le bouton j'aime, partage cette vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Si tu veux recevoir un business clé en main, un business que j'ai construit et que je te donne, alors clique sur ce lien, inscris-toi et tu recevras par email ton business que tu pourras télécharger et copier-coller purement et simplement. Tu n'as pas besoin de connaissances particulières pour pouvoir commencer à gagner de l'argent avec ce business. On se retrouve tout de suite après l'intro et je commence dès maintenant à t'expliquer comment gagner 1000 euros par mois avec une page de vente seulement. À tout de suite. Dans cette vidéo, je vais te présenter tout un tas de choses, je vais donner tout un tas d'informations, donc n'hésite pas quand tu en as envie à mettre en pause la vidéo, à prendre des notes. Moi-même, j'ai pris des notes pour pouvoir te présenter les choses de manière limpide, que ce soit clair pour toi, parce que j'ai beaucoup d'informations à te donner, donc j'ai tout classé par étapes pour que tu puisses, que ce soit agréable à suivre pour toi. Et ici, je te parle de mes résultats. Je t'explique comment faire, comment je fais moi pour gagner 1000 euros par mois de manière récurrente et automatique avec une seule page de vente. Alors bien sûr, on va commencer cette vidéo tout de suite en te montrant les résultats que j'obtiens. Alors pas pour faire du bling bling et te dire tu vois je gagne ça. Non, le but c'est vraiment d'être transparent avec toi, que tu comprennes que ce que je te présente aujourd'hui c'est du concret. C'est des vraies méthodes. Les méthodes que je te présente c'est des méthodes que j'utilise moi-même ou alors que j'ai été amené à utiliser tout au long de ma carrière en tant qu'infopreneur, en tant que webmarketer. Et donc vraiment que tu saches que tu peux te fier et que tu peux te raccrocher à ce que je te présente dans cette vidéo et dans tous mes programmes de formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'emmener sur le site qui s'appelle Stripe. Alors, je ne sais pas si tu connais. Stripe, en gros, c'est un peu comme un portefeuille virtuel qui est exclusivement fait pour les e-commerçants, en gros. Pour les infopreneurs, c'est ce qui nous permet d'encaisser des paiements sur nos sites. Donc, des paiements qui sont donc sécurisés. Alors, c'est un petit peu comme PayPal. La différence qu'il va y avoir entre Stripe et PayPal, c'est qu'avec Stripe, tu vas seulement pouvoir encaisser les paiements. Donc, c'est vraiment une solution d'encaissement. Alors que PayPal, tu vas pouvoir payer des commerçants et tu vas pouvoir aussi réceptionner de l'argent. Donc, voilà, c'est ça les différences. Donc, moi, j'ai deux comptes. J'ai le compte Stripe et j'ai le compte PayPal. Sur le compte Stripe, j'encaisse mes revenus les plus importants, donc les business les plus enrichissants, les plus lucratifs. Et je consacre des paiements sur PayPal uniquement pour des business qui fonctionnent en automatique aussi, mais qui ramènent un petit peu moins d'argent, parce que j'ai un peu moins confiance avec PayPal. Il y a eu trop de témoignages justement d'infopreneurs où ils rentraient trop d'argent sur PayPal. Du coup, PayPal a bloqué les comptes purement et simplement, et j'ai pas envie d'avoir ce genre d'expérience. Du coup, je consacre mes plus gros revenus à Stripe et les revenus les moins importants sur PayPal. Donc, ce qu'on va faire ici, on est sur le tableau de bord donc, de Stripe et on va aller dans Billing. Billing, c'est un petit peu les statistiques réalisées d'encaissement justement. Et on voit ici que pour du 1er avril au 9 avril, là on est le 9 avril aujourd'hui, j'ai encaissé 1621,83 €. Si on prend au quotidien le 1er avril, j'ai encaissé 340 € et 66 centimes. Le 2, 18,60 €. Il y a des journées à zéro, ça existe aussi. Il y a le 3, 191 €, 89 € pour le 4, le 5, 60 €, le 6, 83 €, le 7, 496 € et le 8, 341,44 €. Et aujourd'hui, j'ai réalisé 19,16 €. Il y a 40 € qui sont enregistrés là il y a une heure à peu près sur PayPal. Donc voilà, tu vois ces résultats-là, c'est du concret. Je les ai, ces résultats, uniquement avec la méthode que je vais te montrer aujourd'hui. En sachant que la méthode que je te présente va se décomposer en 3 vidéos. Dans cette première vidéo, je vais t'expliquer donc comment créer une page de vente à haut taux de conversion, une page de vente qui en moyenne va te rapporter 1000 € par mois de manière récurrente et automatique. Moi, sur mon site internet donc de prodirection.fr, donc des produits que je vends, les formations que je vends avec Vincent Project, j'ai que 3 pages de vente. D'accord, donc ça, il faut que tu le saches. Les autres business, voilà, c'est encore autre chose. Il y a d'autres pages de vente, mais sur ce business, j'ai que 3 pages de vente et c'est le chiffre d'affaires là que j'ai réalisé en 10 jours, un peu moins de 10 jours, en 9 jours. Donc, même pas en 8 jours, parce que la journée d'aujourd'hui n'est pas comptabilisée dans ce volume net ici. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir comment créer la page de vente efficace. Dans la prochaine vidéo que je te ferai, qui sera publiée la semaine prochaine, je t'expliquerai comment créer un produit qui intéresse ton audience et qui va se vendre en masse.
Et dans la troisième et dernière vidéo de ce programme de formation, c'est un mini programme de formation que je suis en train de faire, eh bien, je vais t'expliquer cette fois-ci comment faire pour créer un tunnel de vente automatisé qui se chargera pour toi de vendre ton produit avec ta page de vente. Donc, on va tout de suite passer à la démonstration. Donc, comme je t'ai dit, j'ai pris des notes. Donc, j'ai plusieurs choses à te présenter. Je vais prendre en exemple la dernière page de vente que j'ai créée qui a pour but de faire la promotion du dernier produit que j'ai créé. Donc, on va aller dessus. Et on va la décortiquer ensemble, on va l'analyser, je vais te dire exactement pourquoi j'ai fait ça à tel moment. Je vais tout expliquer. Donc la page de vente, c'est celle-ci. Donc le produit en question que je vends, c'est la formule copier-coller. Et la première chose qu'il faut que tu saches et qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de page de vente efficace si tu n'as pas un bon produit et si tu n'as pas une bonne offre pour vendre ton produit. Et ça, c'est extrêmement important. Tu peux faire la meilleure des pages de vente si derrière, il y a du vent, il n'y a rien de concret. Forcément sur le long terme, ça va s'écrouler, tu n'arriveras pas à vendre tes produits. Donc vraiment, un bon produit et une bonne offre, c'est essentiel et ça fait partie entière d'une bonne page de vente, d'une page de vente à haut taux de conversion. Ensuite, ta page de vente, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Quel sentiment elle doit dégager? Et ça, c'est les premières questions que tu dois te poser pour vraiment concrètement commencer à structurer ta page de vente. Ça ne se fait pas comme ça, une page de vente. Il y a vraiment une analyse derrière, il y a tout un aspect psychologique et c'est le principe de la vente sur Internet, de la vente en autonomie. Le premier sentiment que doit dégager ta page de vente, c'est rassurer. Parce que ton client, il est tout seul derrière sa page, derrière son ordinateur et il va falloir que tu le rassures pour qu'il passe à l'achat, pour qu'il ait confiance en la qualité de tes produits, qu'il ait confiance aussi en toi, puisqu'il y a toujours cette peur de l'arnaque, elle existe toujours, même s'il y a de plus en plus d'achats qui se font de manière naturelle sur Internet. Donc le premier point, il va falloir que tu arrives à rassurer ton client. Il va falloir ensuite que tu arrives à le convaincre, donc à le persuader. Et là, on rentre dans la vente pure et dure. Et ensuite, pour finir, il va falloir créer l'urgence. Et c'est bien souvent ça qui va faire basculer le choix de ton client. Le fait de créer l'urgence, ça va lui imposer une décision rapide à prendre. Donc, il y a ces trois éléments-là et si tu arrives à donner ces trois éléments-là dans ta page de vente, tu vas avoir une page de vente à haut taux de conversion. Donc, la première étape que tu vas devoir faire, c'est de lister tous les avantages de ton produit. Donc, tu as créé un produit qui répond à un besoin de tes clients et donc, il va falloir que tu listes tous les avantages en les classant de l'avantage le plus fort, le plus important, le plus attendu par tes clients à l'avantage le moins important, le plus anecdotique. D'accord? Donc une fois que tu as toute cette liste, on va pouvoir commencer à répartir ces avantages un petit peu partout sur ta page de vente, mais toujours de manière stratégique. Donc ça, c'est l'étape 2. L'étape 2, c'est répartir tous les avantages que tu as listés dans l'étape 1. Et là, il y a une grande importance à l'en-tête, donc en gros à la première chose que va voir tes clients lorsqu'ils vont arriver sur ta page de vente. Parce qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas s'imaginer que tout ce que tu vas écrire sur ta page de vente va être lu par tes clients. Il y a peut-être que 2-3% du contenu de ta page qui va être lu par tes clients. Donc ça, il faut que tu en prennes conscience. Donc il va falloir favoriser des phrases courtes. Donc l'importance de l'en-tête, c'est en gros captiver tout de suite l'intention de ton client. Donc pour ça, il faut que tu connaisses ta cible. Il faut que tu saches à quelle personne tu vas t'adresser. Par exemple, pour ce produit-là que je vends, donc le produit qui s'appelle Formule Copier-Coller, les personnes que j'ai cherché à cibler principalement, parce qu'il y a deux cibles, mais ça j'y reviendrai après, la catégorie de personnes que j'ai cherché à cibler en premier lieu, c'est les personnes qui cherchent à gagner de l'argent sur Internet, mais qui débutent ou alors qui ont déjà essayé, qui ont échoué et qui n'ont pas vraiment de connaissances. Donc vraiment des débutants. Et on le voit ici, les premiers mots que j'ai utilisés, c'est business, copier-coller. Pour rappeler en fait à la personne qui va lire, qui va arriver sur cette page, l'attirer son attention. On a le mot business pour qui ça centre son intérêt. On sait qu'il est intéressé par le business en ligne. Et copier-coller. Tiens, copier-coller, c'est quoi? J'ai que à copier-coller. Ensuite, la phrase juste en dessous, gagner de l'argent sur Internet n'a jamais été aussi simple. Il te suffit de copier-coller. Donc ça, vraiment, on capte l'intention de ton audience, en fait, de la personne qui va regarder ta page de vente pour l'amener en fait à regarder un peu plus, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important. Les premiers mots que tu vas utiliser sont très importants. Favorise les mots percutants. Là, j'ai que 3 mots, tu vois. J'ai que 3 mots qui sont tournés vraiment vers mon audience. Et ne t'amuse pas à mettre plein de phrases partout, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien de mettre toutes des phrases, ça ne sera pas lu. Ensuite, il faut absolument, on va dire plutôt que c'est une recommandation que je te fais, de mettre une vidéo tout de suite dans l'en-tête. Parce que la réaction naturelle qui peut avoir lieu, c'est une personne comprend que cette page de vente est dans son intérêt, qu'il y a quelque chose qui va l'intéresser dans ce contenu, il va peut-être automatiquement cliquer ici pour lire la vidéo, tout simplement.
Et s'il ne le fait pas, ou alors s'il lit la vidéo et qu'il continue simplement à scroller, à descendre pour regarder le contenu de ta page, ce que tu proposes, il va falloir captiver ton audience. Donc encore une fois, pour capter ton audience, il va falloir que tu répartisses donc ici les avantages de ton produit. Donc là, tu vois ici tout de suite, la première chose que je mets, la première phrase, lorsque la personne va descendre, c'est gagne 100 euros par vente en vendant des produits à moins de 16 euros. C'est ce qu'on appelle un choc cérébral. C'est-à-dire qu'on se dit, attends, comment c'est possible? Je vais vendre un produit qui vaut 16 euros et je vais être payé 100 euros à chaque fois que je vais le faire. C'est illogique. C'est-à-dire qu'on se dit tout de suite, attends, c'est pas possible, il y a une erreur, il y a quelque chose qui n'est pas normal, alors que c'est tout à fait vrai. Hein. C'est vraiment tout à fait vrai, c'est une méthode que j'ai mis en place et que j'ai des stratégies que j'ai imaginées qui permettent d'avoir ces résultats. Donc là, la personne, on suscite son intérêt, son intention, l'envie d'aller un peu plus loin, de continuer à regarder la page. Donc là, elle va commencer à regarder. Ce qui va nous intéresser, c'est ces gros titres-là. Un business service sur un plateau. Donc là, on conforte encore un petit peu l'audience. Donc la personne qu'on cible, c'est celui qui soit n'a envie de rien faire, gagner de l'argent sans rien faire, ou alors celui qui s'est déjà planté, qui a essayé de lancer quelque chose et qui s'est planté, qui n'a plus envie de se planter, ou alors celui qui débute. Donc là, il se dit, ok, un business service sur un plateau, très bien. 4 stratégies exploitées, ok. Donc il y a du contenu. Donc là, c'est les messages, on va dire, implicites qu'on envoie. Et place limitée, donc 200 places. Donc là, on est dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on explique qu'il y a une urgence de prendre une décision assez rapidement. Alors, juste petite parenthèse, souvent, tu vois dans des formations où il y a écrit, voilà, il y a des places limitées, des choses comme ça. Et voilà, moi, il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais c'est pas vrai, voilà, il y a pas les... C'est pas vrai, c'est juste du marketing. Dans certains cas, c'est du marketing. Le fait de dire qu'il y a un nombre de places limité ou qu'il reste tant de places, dans certains cas, c'est du marketing. Et dans d'autres cas, c'est réellement la réalité. Pourquoi je te dis ça? Par exemple, là, je suis en train de travailler sur une plateforme qui a pour but concrètement de tout donner clé en main aux abonnés de cette plateforme. C'est-à-dire que non seulement je leur donne le business à mettre en place, le tunnel de vente à mettre en place, je leur donne le trafic, c'est-à-dire que les gens n'auront même pas, parce que généralement c'est ça qui est problématique chez les nouveaux infopreneurs, c'est qu'ils ne savent pas comment générer du trafic. Ils peuvent créer un tunnel de vente, mais ils ne savent pas comment faire pour que des gens rentrent dans le tunnel de vente. Donc dans cette plateforme, moi je suis en train de travailler là pour trouver des éléments pour fournir en fait du trafic aux gens. Et alors c'est un vrai acharnement technique, c'est très compliqué à mettre en place, donc je suis en train de travailler très dur dessus. Mais en gros, tout ça pour dire que je vais être obligé de limiter mes places à 70 membres à peu près. Pourquoi? Pas parce que ça me fait plaisir, simplement parce qu'une fois que j'aurai atteint les 70 membres dans cette plateforme, une fois qu'elle sera créée, je t'en parlerai dans d'autres vidéos bien sûr, t'inquiète pas, mais une fois que j'aurai atteint les 70 membres, je ne peux plus avoir un client supplémentaire, sinon je dépasse mon chiffre d'affaires limite à l'année. Et pour ma part, je suis auto-entrepreneur. Donc ça veut dire qu'en gros, si je dépasse un certain chiffre d'affaires, je suis imposable à la TVA. C'est-à-dire que jusque-là, mes formations ont le prix, le prix actuel parce que justement, je n'impacte pas la TVA, parce que je ne dois pas la TVA à l'État. Si demain, mon chiffre d'affaires augmente trop et que je dépasse un certain plafond, eh bien en fait, je vais être imposable de la TVA et du coup, je vais perdre de l'argent. Donc, j'ai choisi pour cette plateforme de limiter les places parce que si j'augmente les places, je dépasse mon chiffre d'affaires et par conséquent, je perds de l'argent. Même si je gagne d'autres clients, je perdrai de l'argent. Donc, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça, c'était juste la parenthèse pour que tu comprennes pourquoi, dans certains cas, des infopreneurs vont limiter les places. Ce n'est pas par plaisir de limiter les places. C'est vraiment pour un aspect financier. Donc, revenons-en à la création de notre page de vente. Donc, on en était au fait justement de capter l'audience. Donc pour capter l'audience, on l'a vu, c'est les grands titres. Très peu de gens liront ce qu'il y a en dessous. Hein. Très peu de gens. C'est vraiment 20% des gens qui vont être intéressés, qui vont scroller, qui vont regarder la page. 20% seulement vont lire ici le contenu. Ce qui va intéresser, c'est vraiment ici. Donc vraiment, travaille tes gros titres. Travaille tes gros titres parce que c'est là-dedans que tu vas pouvoir, dans ces gros titres, que tu vas pouvoir en quelques mots rassurer, convaincre et créer l'urgence. Et là, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Donc un business service sur un plateau. Donc là, on est presque dans le fait de rassurer le client et de le convaincre. 4 stratégies à exploiter, on le rassure clairement parce que ça donne l'information qu'il y a du contenu. Et place limitée, là, on est en train de créer l'urgence. Et donc, quand on continue, donc ici, aucune connaissance requise. Donc là, encore une fois, on est dans le domaine de la persuasion, de convaincre le client. Et ici, alors ça c'est très important, c'est ce que moi j'utilise et ce que je recommande à tout le monde d'utiliser pour pouvoir capter l'attention de l'audience, c'est les GIFs. Les GIFs,
et ils ne sont pas placés de manière anodine, c'est stratégique. C'est-à-dire que si on reprend le scroll, donc la personne arrive sur cette page, elle continue, elle regarde, elle est intéressée. Hop, et généralement, quand on arrive à ce niveau-là, on est déjà trop scrollé. Soit on a envie de passer à l'action, soit on a envie de quitter la page. Donc pour éviter à celui qui a envie de quitter la page, bah, je mets quelque chose qui attire le regard. Donc la personne va être attirée, et ça c'est psychologique. Hein. Je ne suis pas en train de fantasmer sur quelque chose ou d'imaginer quelque chose. C'est psychologique, c'est des aspects visuels comme ça. On a une image qui bouge, et bah, directement on va tout de suite la regarder. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va la regarder et juste en dessous, il y a revenu récurrent, automatique et avis. Et là, j'envoie un nouvel argument, un autre argument à mon audience. Et du coup, ça va le percuter, ça va lui donner envie d'aller encore un peu plus loin, tout simplement. Et là, je pense que tu as remarqué, ce qui est intéressant, c'est les appels à l'action. Et ça, c'est l'étape 3, l'étape 4, parce que l'étape 3, c'était captiver ton audience, donc avec les GIFs et avec les grands titres. Et donc, étape 4, on va appeler à l'action sans arrêt le prospect. Tu le vois ici, à chaque fois que je donne un argument, un business service sur un plateau, à la fin, je peux lui dire, je l'invite en fait à cliquer ici. Ici, 4 stratégies à exploiter, je l'invite à cliquer ici. À chaque fois, j'ai un appel à l'action. Ici, j'ai un élément qui capte l'attention de mon audience. Ici, j'ai un autre argument et là, j'ai un appel à l'action. Pourquoi je procède de cette manière? Tout simplement parce que à chaque argument que j'envoie, que j'écris, qu'est-ce que j'espère? J'espère que le client soit rassuré, convaincu et qu'il constate qu'il y a de l'urgence. Donc en gros, qu'il passe à l'action. Donc à chaque fois, à chaque étape, à chaque moment, je lui donne la possibilité de tout de suite se dire « Ok, je veux ce produit, je veux cette formation » et de cliquer ici, tout simplement. Donc ça c'est important, l'appel à l'action. S'il n'y a pas d'appel à l'action, il n'y aura pas de vente. Et l'appel à l'action, il est directement ici. Pourquoi je l'ai mis? Alors il y en a certains, ils ne le mettent pas et c'est un choix stratégique, ils ne le mettent pas dans l'entête de leur page de vente. Moi, j'ai choisi de le mettre parce que j'ai mis une vidéo. Le but de la vidéo, elle est conçue de la même manière que la page de vente, elle est conçue pour vendre. Donc, elle est conçue pour pousser le client à l'action. Donc, pour celui qui ne va pas s'amuser à scroller et qui va attentivement regarder la vidéo, ben en fait, à la fin, il aura normalement envie d'acheter le programme de formation. Parce que le contenu des arguments que je mets dans la vidéo, c'est aussi le contenu qui est présent dans la page de vente. Donc une fois qu'il a fini la page de regarder la vidéo, il va vouloir acheter le produit. Donc là, il a la possibilité de le faire en cliquant ici. Et s'il a un dernier doute, j'ai mis ici revenu récurrent, automatique et avis. Et si tu remarques, c'est le même argument qui est ici. Donc ça, on a dit c'était l'étape 4, donc l'appel à l'action. Ensuite, étape 5, il va falloir intégrer des vidéos qui répondent aux questions. Alors, il y a plusieurs choses à dire dans cette étape 5. Alors, en gros, ce qui est intéressant, c'est à plusieurs endroits dans ta page de vente, il va falloir que tu mettes des vidéos qui ont pour but de répondre aux interrogations principales de ton client. Donc, on est toujours dans le fait de rassurer, convaincre et créer, je perds mes mots, et créer l'urgence. Donc ici, ce n'est pas forcément le bon exemple sur cette page parce que forcément, je n'ai pas encore eu énormément de questions sur ce produit puisque c'est un produit qui est plutôt récent. Une fois que tu as lancé le produit, tu vas avoir des questions qui vont être envoyées par mail et du coup, il y aura des questions récurrentes qui vont revenir. Donc tu vas pouvoir préparer tes réponses et les indiquer sur ta page de vente via des vidéos. Donc par exemple, je vais prendre une autre de mes pages de vente. Comme je t'ai dit, j'ai que 3 pages de vente hein, sur Vincent Project. Donc on va mettre... voilà, on va mettre cette page de vente là. Ça, c'est une formation qui est à 297 €. Et elle est un peu plus ancienne. Et du coup, dessus, voilà, j'ai mis des vidéos pour répondre aux questions. À quoi est-ce que je vais avoir accès? Donc ici, dans cette vidéo, j'explique clairement à quoi les gens vont avoir accès une fois qu'ils ont effectué le paiement de leur formation. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je ne l'ai pas mis par hasard cette vidéo. J'ai eu beaucoup de questions de qu'est-ce qui se passe après, comment se passe la formation, qu'est-ce qui se passe dedans. Je réponds, je te montre à mon écran ce qu'il faut que tu fasses, je te tiens par la main, tu es derrière mon épaule, voilà. Mais plutôt que répondre par écrit, j'ai décidé de faire une vidéo et de l'installer de l'intégrer donc à la page de vente. Et si on descend encore un peu plus bas, voilà, les résultats que tu vas obtenir avec cette stratégie. Et donc forcément, c'est aussi là des questions qui m'ont été posées, qu'est-ce que je peux m'attendre, à quoi je peux m'attendre en appliquant ta stratégie. Donc là, c'est ce que je vais faire d'ailleurs hein, sur cette page-là. Une fois que j'aurai un peu plus de questions qui vont m'être envoyées de manière récurrente, je n'ai pas assez d'éléments pour le faire pour le moment, dès que je pourrai, donc je ferai une vidéo bien précise qui répondront clairement aux questions
des clients. Et je l'intégrerai donc à cette page de vente. Et ça, c'est très important de pouvoir répondre aux questions de tes clients lorsqu'ils sont en train de se la poser. Parce que très rares sont les gens qui vont se poser une question tout seuls devant leur écran et qui vont prendre l'initiative de t'envoyer un mail. Il y en a qui vont le faire, mais c'est extrêmement rare. Il y a même des gens qui utilisent une technique, et d'ailleurs je pense que je vais le faire parce que j'ai acheté un service que je n'utilise pas encore, mais qui pourrait bien être utile, c'est les chatbots. Les chatbots, en fait, ça va être un petit robot qui va être en bas à droite et qui va permettre en fait à l'internaute de poser une question au robot. Et le robot va répondre en fait en fonction de la question qui a été posée, en fonction des réponses que toi tu auras paramétrées sur le chatbot. Donc en gros, si tu as des questions récurrentes qui viennent, qu'est-ce que je vais gagner en appliquant la stratégie? Tu enregistres donc la question potentielle qui peut être posée, des alternatives que le robot puisse reconnaître. Alors maintenant, c'est de l'intelligence artificielle qui est très bien foutue, donc s'ils reconnaissent un ou deux mots dans une phrase, ils vont savoir quelle question est posée par le client. Et toi, tu enregistres une réponse préfaite du type, bah voilà, tu vas gagner tant d'euros par mois en appliquant cette stratégie rigoureusement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc le chatbot en autonomie, il y en a aussi, il y en a qui font, et ça c'est encore une parenthèse, ce qu'ils font en gros, c'est qu'ils créent en fait une page de vente, ils créent une campagne de publicité sur Google ou sur YouTube, et en fait derrière, ils ont mis un chat ici, qui n'est pas un chat, c'est pas un chatbot, c'est pas une intelligence artificielle, c'est pas automatisé, c'est eux derrière qui ont un logiciel et en fait ils répondent en live à des clients qui sont sur la page de vente. Et vu que les campagnes publicitaires envoient un masse de trafic sur les pages de vente, bah, ils ont beaucoup de gens qui leur posent des questions, parce que leur page de vente est très bien foutue, qui posent des questions, et si j'achète, est-ce que j'ai telle garantie, et combien je gagne si j'applique la stratégie. Et du coup, ils peuvent répondre en direct, et en répondant aux questions de tes clients, bah, en fait, tu combles des zones d'ombre et tu rassures. Donc, tu as ce côté rassurant, et donc ça va pousser les clients à acheter. Donc on était donc sur la partie intégrer des vidéos qui répondent aux questions de manière à ce que tu puisses répondre aux interrogations des gens, et c'était donc l'étape 5. Ensuite tu as l'étape 6. L'étape 6, je l'ai appelé adoucir le passage à la caisse. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, si tu as une personne qui s'est amusée à tout regarder toute la page de vente, ce qui est le meilleur des cas, hein, si une personne se tape toute la page de vente, c'est top. Derrière, il y a de grandes chances, si ta page de vente est bien foutue, qu'il passe à l'action. Maintenant, on va dire, autre scénario, j'ai mon client qui est ici, il regarde un peu, ok, il s'arrête là. Donc potentiellement, il n'a pas eu tous les arguments, mais il en a eu suffisamment pour qu'il soit intéressé, qu'il montre un intérêt et qu'il veut acheter le produit. Donc il va cliquer là, il va être envoyé jusqu'ici. Et là, en fait, la première chose que tu as certainement dû regarder aussi toi, derrière ton écran, c'est pas le prix, c'est soit elle en train de jeter les billets, soit lui en train de manger des billets. Donc en gros, j'ai adouci en faisant ça, j'ai adouci le passage à la caisse parce que j'ai créé un sourire ou j'ai créé une émotion, j'ai créé quelque chose sans être présent, mais j'ai créé avec des images un petit aspect un peu qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce que c'est? Et seulement après, en deuxième intention, il va voir le prix. Et là, en plus de ça, c'est un prix qui est très intéressant. À la base, la valeur de la formation, elle est à 197,87 €. C'est une offre limitée. Donc là, c'est ce que je te parlais au début de la vidéo. Où je t'expliquais qu'il fallait un bon produit qui réponde aux besoins, qui réponde à une problématique de ton audience et aussi une offre, une véritable offre autour de ton produit. Donc là, tout est réuni. On a la véritable offre, on a le bon produit et on a les bons arguments. Et on a ici donc ces GIFs qui adoucissent le passage à la caisse. Donc, à partir de là, on va pouvoir jouer notre carte finale. Et la carte finale qu'on dispose, le meilleur argument qu'on peut avoir, on le met à la fin, c'est les preuves sociales. Donc en gros, tous les témoignages que tu vas pouvoir récolter, alors je t'expliquerai dans la vidéo de création du produit parfait, je t'expliquerai comment faire pour pouvoir obtenir facilement et gratuitement des témoignages vidéo de véritables clients, des vrais témoignages concernant tes formations ou les produits que tu as à vendre. Donc là ici, tu vois, si le client ici, donc on a adouci son passage à la caisse, on lui a fait comprendre à 9,97 €, c'est pas mal, c'est intéressant, et derrière, il voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté la formation et qui font les éloges de cette formation. Donc ça le rassure. C'est pas le seul à être intéressé, c'est pas le seul à acheter le produit. Donc là, encore une fois, s'il descend et qu'il regarde tous les témoignages, il va pouvoir passer à l'action, cliquer ici et à ce moment-là, tu auras tout mis en place, tout mis en œuvre pour que ton client clique sur valider et qu'il passe à l'achat. Alors tu vois ici, il y a aussi
des autres preuves sociales que tu vois à gauche et à droite depuis tout à l'heure, c'est des notifications qui passent pour expliquer, voilà, il y a 1 heure, il y a une personne qui a acheté la formation et c'est indiqué ici qu'il restait 11 places disponibles pour ce produit. Et donc ça, et qu'il y a 25 personnes qui regardent cette page en ce moment. Donc ça, je te l'ai expliqué dans une autre vidéo, je l'utilise page live en fait. Si tu cliques sur le lien, quand il y a une pop-up qui va s'ouvrir, voilà, tu as un petit lien ici, tu cliques sur page live et tu vas pouvoir créer un compte. C'est payant, hein. C'est payant. Je crois que, moi je sais plus combien je paye ça. Je crois que je paye 150 € l'année. Je crois que c'est quelque chose comme ça. 150 € l'année, en fait, tu connectes ensuite un logiciel qui va se connecter directement à ton logiciel de vente. Moi j'utilise Cuneo. Et donc, dès qu'il y a une vente qui est effectuée, il va t'afficher une pop-up. Et voilà, tu connectes en fait à différents outils que tu vas utiliser pour faire fonctionner ton business. Et ensuite, ça roule tout seul, quoi. Ensuite, il te met en automatique toutes les notifications qu'il va y avoir. Donc voilà, preuve sociale, témoignage client, extrêmement important. C'est le coût final qui va vraiment, vraiment persuader le client. Et donc, en fonctionnant de cette manière, on a bien vu que tu vas rassurer ton client, tu vas le convaincre. Et pour finir, tu vas créer une urgence par l'intermédiaire du nombre de places restantes, du nombre de personnes qui regardent la page, du fait que voilà, les sessions sont limitées, que voilà, et tu crées une autre urgence ici avec un compteur parce que l'offre est limitée, la valeur du programme est à 197,97 € et là, il peut l'avoir pour 9,97 €. Donc, tu le pousses à passer à l'action, à passer à l'achat de ton produit. Pour pouvoir créer cette page de vente, quel outil il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut concrètement et quel budget tu vas devoir investir pour pouvoir créer cette page de vente? Alors là, il y a toutes les écoles. Il y en a qui utilisent System.io, d'autres qui utilisent Cuneo, d'autres qui utilisent WordPress, d'autres qui utilisent tout plein de choses. Moi, je vais te dire ce que j'utilise moi-même parce que je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas. Donc, moi, j'ai testé pas mal de choses. J'ai testé System.io, c'est très bien. Franchement, c'est top. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais je ne l'utilise pas. Parce que System.io, ça n'existait pas quand je me suis lancé sur Internet. Donc voilà, je ne vais pas basculer tout mon business sur un autre système parce qu'il y aurait trop de choses à faire. Pour créer une page de vente comme ça, j'utilise le logiciel qui s'appelle Thriveleads. Alors moi, j'ai un site que j'administre avec WordPress. Donc j'ai un site avec WordPress. Ce site me coûte 25 €. Alors, j'ai compté 25 € par mois. Alors honnêtement, je l'ai à 20 € par mois, parce que donc 25 € par mois, ça te fait 300 € l'année. Mais moi, ce que je fais, c'est à chaque fois qu'on arrive aux dates limites, en fait, j'envoie un mail au service client de WordPress en leur expliquant, bah voilà, soit vous me baissez le prix, soit je vais voir ailleurs, et ça marche. Donc ils me font 20 € par mois et non 25 €. Donc moi, je suis à 20 € pour le site WordPress par mois. Thriveleads, alors c'est pas Thriveleads, je vais te retrouver le truc. Alors c'est Thrive, si on va mettre Thriveleads. Thriveleads, c'est le service qui te permet de faire des pop-up sur ton site WordPress. Donc, c'est une extension que je paye aussi. Mais bon, là, elle ne te sera pas utile pour créer une page de vente. Donc, je ne vais pas te montrer ça. C'est Thrive Architect. Voilà, Thrive Architect. Voilà, donc Thrive Theme. Hop, on va dans les produits. Thrive Architect. Et je crois que c'est 67 € que tu dois payer une seule fois. Si je ne me trompe pas. Tiens, on est sur une page de vente là pour le coup. Voilà. Donc pour une seule licence, donc un seul site internet, on a pour 67 $, ça te fait 60 € à peu près à débourser. Donc toi, tu n'es même pas par mois, donc ça coûte quasiment rien. Ensuite, pour pouvoir vendre le produit, tu vas utiliser Cuneo. Donc Cuneo au départ, tu vas le payer 27 Alors, plus 27 € par mois. Alors, je vais quand même t'expliquer pourquoi je te parle de Cuneo. Cuneo, moi, je l'utilise parce qu'encore une fois, c'est celui que j'utilisais au départ. Cuneo, c'est ce qui me permet de créer des formulaires de paiement sécurisés. Donc, pour la sécurité de mes clients, mais aussi pour ma sécurité à moi. Et ce qui me permet aussi d'automatiser les envois de mails et l'hébergement en fait des espacements. C'est-à-dire que demain, si tu prends une formation auprès de mes services, tu vas faire le paiement et automatiquement, grâce à Cuneo, une fois que le paiement est effectué, tu vas recevoir un mail qui te donnera accès à ton espacement pour que tu puisses consulter la formation. Donc, tout est automatisé et ça me coûte moi un peu plus cher que 27 € par mois parce que quand tu commences avec Cuneo, tu payes 27 € par mois et après, plus ton chiffre d'affaires augmente, plus tu vas payer. Donc en gros, le maximum que tu peux payer par mois avec Cuneo, si tu commences à avoir du chiffre d'affaires, c'est 100 € par mois, en règle générale. Maintenant, au début, pour te lancer, voilà, ce sera 27 €. Donc je vais enregistrer 27 € pour faire le calcul. Si demain, tu payes 100 € avec Cuneo par mois, ça veut dire que tu rentres du chiffre d'affaires. Donc ce sera très très bien pour toi. Donc on est à 47 € par mois pour le moment. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'autre ?
pour la page de vente en elle-même, c'est tout. C'est tout ce que tu as besoin. Après, tu auras besoin d'autres outils pour pouvoir créer ton tunnel de vente et choses comme ça. Et ça, on le verra justement, on fera le cumul dans les autres vidéos dont je t'ai parlé. Mais pour le moment, pour ta page de vente, on est à 47 € par mois pour une page de vente qui va te ramener 1000 € par mois, voire plus, parce que voilà, tu peux très bien augmenter ton chiffre d'affaires. Moi, je suis à 1000 € par mois à l'heure actuelle sur une page de vente. Maintenant, le jour où j'ai plus de flux, plus de trafic qui arrive sur cette page de vente, bah forcément, le chiffre d'affaires augmentera. Parce que ça, c'est des lois mathématiques qu'il faut connaître. Si aujourd'hui, avec ta page de vente, sur 100 personnes qui vont arriver sur ta page de vente, il y en a 10% qui passent à l'achat. D'accord? Donc 10 personnes qui vont passer à l'achat. Demain, si tu as 1000 personnes qui arrivent sur ta page, tu auras toujours à peu près 10% de taux de conversion. Donc tu seras passé à 100 personnes qui achètent ta formation. Donc ton chiffre d'affaires augmentera forcément. Ok? Donc voilà, j'espère que tout a été clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de te répondre, de t'apporter vraiment tout l'aide dont tu as besoin. Et surtout, reste attentif aux prochaines vidéos qui vont être publiées puisque on va passer à la suite de cette formation. Encore une fois, n'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime si cette vidéo t'a plu, à t'abonner pour être informé des prochaines vidéos qui vont être publiées. Et encore une fois, si tu veux commencer justement un business clé en main, donc le business qui est proposé ici dans ce programme copier-coller, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, de t'inscrire et tu vas recevoir justement tu vas rentrer dans le tunnel de vente en fait tout simplement. Tu vas recevoir toutes les informations pour commencer à intégrer ce business, pour commencer concrètement à gagner de l'argent en copiant-collant un business qui est déjà existant, que j'ai créé moi-même et que j'ai optimisé pour la vente, pour la conversion. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Ciao.